Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci, je crois. Donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue, chers amis du signe du Cancer. Alors, allons voir tout de suite pour votre mois d'août les énergies de votre maison 1. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité, ce que vous exposez au monde. Alors, en début de mois, vous pourriez être particulièrement fatigué, avoir porté des responsabilités, un fardeau longtemps. Donc, vous pourriez vraiment être épuisé. Bon, en fin de mois, j'espère que vous aurez justement restauré cette énergie. Avec un as de denier, il y a la possibilité de restaurer la matière. Donc ça peut parler d'opportunités financières, évidemment, mais de ressources en termes de corps, en termes d'énergie vitale. Donc si vous êtes fatigué, j'espère que vous partez en vacances ou que vous pourrez vous reposer, puisqu'effectivement, en fin de mois, vous paraissez reposé. En termes d'événements, bon, vous pourriez... c'est normal si vous êtes fatigué, si vraiment vous portez beaucoup, avoir une humeur peut-être un peu en haut, en up and down en fait, ce mois-ci. Les nuages, c'est très passager, rien de dramatique. Le conseil. Ok, le conseil, justement, s'il y a des moments un petit peu difficiles, un petit peu down, eh bien c'est de revenir à l'instant présent, sortir du passé, c'est-à-dire de tout ce qui peut vous ramener de la nostalgie, qui peut vous ramener des regrets, de la culpabilité, ou du futur dans des projections qui pourraient ne pas vous laisser toujours serein. Donc il y a une vraie possibilité de dégager ces nuages en revenant à chaque fois à l'instant présent. Alors ça peut être par plein de choses, pratiquer la méditation de pleine conscience, juste voilà, sortir des pensées qui vous sortent de là où vous êtes du moment. Et le moment présent, c'est la seule réalité qui soit. La maison 2, la maison des valeurs. Alors des valeurs que vous possédez ou des valeurs que vous vous accordez en termes de compétences, de qualité. Alors en début de mois, écoutez, c'est super, c'est très fluide. Puisqu'on a une arcane majeure, l'étoile, qui nous parle de synchronicité, d'une grande intuition. Et cette intuition, elle nous permet d'être finalement toujours au bon endroit, au bon moment, et donc d'attirer des synchronicités. D'accord? Et de vraiment, il y a l'idée, là, vous voyez, elle est agenouillée, elle est à sa place. Et les choses sont fluides. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de cette intuition, eh bien, elle vous amène de belles opportunités, donc que ce soit matériel ou que ce soit dans des interactions qui vous renvoient une bonne image de vous. Et à la fin du mois, super, à la fin du mois, une deuxième arcane majeure, vous êtes peut-être dans la recherche, dans l'analyse, dans la communication, peut-être hyper créatif. Alors,
Peut-être que vous êtes dans la recherche justement pour améliorer votre situation matérielle. Peut-être vous êtes à la recherche d'une maison ou autre pour vous installer. En tout cas, vous êtes extrêmement dynamique. C'est quand même un chouette secteur ce mois-ci. On peut nous parler même de contrats. De contrats qui pourraient vous engager ou engager vos biens. Alors on peut parler d'investissement. À ce moment-là, ils seront plutôt fructueux. Peut-être vous cherchez à investir. En tout cas, il y a possibilité de contracter une alliance. D'accord ? Que ce soit un achat ensemble, que ce soit un investissement à plusieurs. En tout cas, c'est quand même assez bien aspecté. On vous parle d'un cadeau. Donc vraiment d'être ouvert au cadeau. D'accord ? Savoir que la vie, vous savez, c'est comme démarrer une journée en se disant cette journée va être merveilleuse. Ok. Bon bah c'est vraiment être dans cette ouverture que tout est possible et que la vie peut vous apporter les cadeaux. Si on n'y croit pas, effectivement, ils ne peuvent pas arriver dans notre vie. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Maison 3, c'est votre environnement de proximité. C'est la maison de la communication, des petits déplacements, des gens que vous fréquentez. Donc dans votre quotidien, ça peut parler de la fratrie. Alors si vous n'en avez pas, ça peut parler de vos frères humains, les personnes dont vous êtes proches, les voisins. En début de mois, eh bien c'est la fête. Voilà, c'est très léger. Donc que vous vous déplaciez pour retrouver des amis, que vous accueilliez des amis, que vous soyez dans des communications plutôt légères. En tout cas, il y a des célébrations. Plutôt chouette. Et en fin de mois, en fin de mois, on parle d'être dans la maîtrise de soi. Alors c'est pas forcément... ça implique pas forcément des événements difficiles, mais l'idée c'est de quand même savoir garder son sang-froid, savoir contenir ses émotions, peut-être ne pas trop se répandre, juste être à même de les métaboliser intérieurement. En termes d'événements, alors en termes d'événements, l'ours peut nous parler d'argent, peut nous parler d'une figure imposante dans votre entourage, donc ça peut être ce roi de couple qui a ce self-control, donc qui pourrait peut-être occasionner une rencontre, ça peut être une personne donc de signe d'eau, là on parle bien de cancer, scorpion ou poisson, donc ça peut complètement vous incarner, et peut-être en fin de mois êtes-vous qui incarnez cette figure puissante là, que peut représenter l'ours. Et le conseil, c'est d'être créatif, de ne rien vous refuser, de tester des choses nouvelles, d'aller vers des rencontres, d'être vraiment dans une ouverture maximum et beaucoup de dynamisme. Bon, super. Alors, la maison 4, c'est votre maison, la maison des racines, la maison de l'intime, la maison du lieu de vie également. Alors, en début de mois, vous pourriez avoir de nouvelles idées, avoir envie de peut-être redynamiser justement ce lieu de vie, ou peut-être commencer à réfléchir à, peut-être pourquoi pas, changer de lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose là qui devient peut-être possible dans notre capacité aussi à communiquer différemment, à amener une nouvelle énergie donc au sein de ce foyer. Et on peut nous parler également donc d'une personne, d'une personnalité, donc de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait revenir à la maison, ou alors que vous pourriez aller visiter pendant ces vacances. Et en fin de mois, ici aussi, on célèbre. Donc c'est quand même plutôt chouette. Peut-être accueillez-vous tout simplement des amis, peut-être... organisez-vous le dynamisme social au sein du foyer ou du lieu de vie. En tout cas, on célèbre, les amis, ce mois-ci. Et on parle, si c'est des amitiés, en tout cas, on parle de quelque chose de solide, d'installé. Il y a des racines importantes, là. C'est comme si vous étiez beaucoup plus autonome, désormais, justement, dans votre sécurité émotionnelle et affective. Waouh! Et ça vous attire de belles synchronicités ici aussi. Donc peut-être il y a un lien entre le lieu de vie, l'environnement de proximité, la communication. En tout cas, tout ça est quand même très dynamique, très aérien. Mais s'il y a là des célébrations, des partages, on parle de relations solides. Il y a beaucoup d'ancrage dans ces secteurs. Peut-être aussi parce que vous avez connu là des lunes qui sont venues beaucoup travailler ce secteur, en Capricorne, entre autres, et que vous avez peut-être tout redynamisé, en tout cas des belles opportunités. Alors si vous cherchez effectivement une maison ou à déménager, ce sera tout à fait bien aspecté. Vous
pourriez là faire les bonnes visites. La maison 5, c'est la maison de la joie au quotidien, de la joie immédiate. C'est la maison du transport amoureux, là où on fait des rencontres. C'est également la maison des enfants, des plaisirs simples de la vie, de tout ce qui va vous procurer de la joie. Eh bien, il y en a de la joie. Et ce qui peut vous procurer de la joie, eh bien, ça peut être une rencontre, justement. Il y a l'idée ici de découvrir une nouvelle émotion. Il y a quelque chose qui vient vous toucher en début de mois. Et en fin de mois, par contre, attention, ça peut être un petit peu conflictuel. Il peut y avoir une rivalité. Alors, est-ce que c'est au sein d'une relation? Est-ce que c'est en lien peut-être avec vos enfants? Peut-être juste votre créativité. En tout cas, il y a une forme d'émulation, là, d'hyperdynamisme, hein, en lien avec vos désirs, mais qui peut impliquer quand même peut-être des joutes, peut-être des échanges, voilà, sur lesquels il faudrait peut-être être vigilant. Et en même temps, c'est un secteur de votre vie qui est en floraison, d'accord, qui est en plein épanouissement. Donc, il peut s'agir juste de votre auto-estime. Et que pour affirmer cette auto-estime, eh bien, vous pouvez l'affirmer. Faites juste attention à y mettre les formes. Hein, c'est important de dire voilà ce que je vaux, et tu ne peux pas remettre ça en question. Mais voilà, on garde quand même une vigilance sur la forme. En tout cas, c'est un secteur florissant, littéralement. Vous voyez, on nous parle d'abondance. Alors, s'il y a des difficultés ici, en fait, ce que vous dit cette carte, c'est l'abondance. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, au niveau de la spiritualité, ce qui a beaucoup été dragué ces dernières années, on ne l'attracte pas. En fait, on la génère, d'accord? Puisque tout est déjà là, intérieurement. Donc, il s'agit ici de pouvoir se recentrer sur les domaines dans votre vie où il y a de l'abondance. Mais ça peut être, et être reconnaissant pour ça, mais ça peut être aussi juste, eh bien, reconnaître dans cet instant présent l'abondance, juste, ça peut être dans des choses toutes simples, mais vraiment l'idée c'est d'être autonome dans son aptitude à créer sa propre joie, et du coup, eh bien, à dégager cette abondance et à provoquer l'événement, les bonnes choses qui vont avec. Il y a l'idée un petit peu ici de la pensée créatrice, quand même. Hein, à partir du moment où on sait au fond de soi que les choses sont possibles, ou en tout cas qu'on s'en convainc, eh bien elles deviennent possibles. La maison 6, la maison alors de la santé, en tout cas de l'hygiène de vie, du travail, des collègues. En début de mois, bon, ici aussi il pourrait y avoir des conflits. Il pourrait même y avoir des disputes. Alors est-ce que c'est justement avec les collègues ? Est-ce que ce sont des tensions nerveuses intérieures, une forme de psychosomatisation, là, peut-être beaucoup de nervosité. Et en fin de mois, soit il y a une rencontre, peut-être donc dans votre environnement de travail, on va parler d'un signe de feu ici, donc Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas il y a beaucoup de magnétisme, peut-être le dégagez-vous ce magnétisme, hein. Il y a ici vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de séduction, hein. On fait corps avec ses désirs, donc forcément eh bien, on attire ce qui vibre à la hauteur de ses désirs. Mais vigilance, alors peut-être au niveau là de l'emploi, hein, puisqu'il peut y avoir alors soit des gens qui persiflent dans votre dos, soit des gens qui vous tiennent des très beaux discours, mais ça n'ira pas plus loin. Donc quand même, soyez vraiment vigilants, connectés à votre intuition qui est très puissante, les cancers, pour aller débusquer ce serpent qui peut rôder. Alors si on parle de santé, ça peut être juste la vue qui baisse aussi, ça peut nous parler de la vue, le serpent ici. Et là on vous dit de trouver, si c'est difficile, de la même manière, ici je vous parlais de l'abondance qu'on génère à partir de dire que c'est déjà là, eh bien la gratitude, c'est votre job de trouver ce qui mérite dans ce que vous vivez de la gratitude, pour finalement réorienter vos pensées, non pas vers ce que vous vivez de difficile, mais vous dire ok, ça c'est difficile, oui, mais moi j'ai ça quand même pour moi, et je suis en gratitude par rapport à ça, vous voyez, et ça permettra de compenser les énergies. Hop, la maison 7, donc la maison du couple. Alors attendez, il n'y avait pas une carte là quand même, j'ai l'impression qu'il me manquait une carte. Non, c'est ça, j'avais ajouté une carte qui nous parle de distance dans la maison 5, donc qui peut nous parler alors soit d'un projet ou d'une rencontre avec quelqu'un qui peut être éloigné ou une personne étrangère.
hein, puisque là on est vraiment dans la carte des sentiments, ce que je vous ai rajouté. Donc voilà, peut-être ça vous parlera. Donc je disais la maison 7, donc la maison de la relation dans laquelle on est engagé. C'est pour ça qu'il y a aussi ici, puisque ça peut être une relation émotionnelle, affective, il y a aussi une carte de cœur. Et ici on retrouve cette reine de bâton. Donc ce grand magnétisme en début de mois, cette séduction absolue, vous faites corps avec votre séduction. Donc on vous trouve particulièrement séduisant, séduisante. Mais on peut parler aussi de vous. Alors non, on va plutôt parler du partenaire puisqu'on est sur un signe de feu, hein, comme je le disais, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. En tout cas, beaucoup de magnétisme dans ce secteur. Juste attention à ce que l'on attire. Voilà. Et en fin de mois, eh bien, il y a carrément la possibilité de renouveler tout un cycle, en fait, dans ce domaine de votre vie. Donc, que ce soit dans l'engagement professionnel ou que ce soit dans l'engagement concret avec un partenaire, donc sentimental. Mais il y a, alors ça peut être si vous êtes déjà dans une relation, la possibilité de restaurer cette relation, de réouvrir un champ des possibles en considérant, eh bien, vos valeurs. D'accord? Et peut-être ce partage de valeurs. Qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Qu'est-ce que l'autre m'apporte dans la relation? Ok, peut-être il y a eu une espèce de reset, de fait, en tout cas, là, vous redynamisez considérablement ce secteur de votre vie où tout devient possible. Hein. On a le symbole de l'infini ici. En fin de mois... Eh bien c'est ça, oui, pardon, en fin de mois, excusez-moi. En fin de mois, c'est ça. Donc tout se réouvre. En termes d'événements, bon, écoutez, c'est fluide. On parle beaucoup de synchronicité, hein. Beaucoup de synchronicité. Donc veillez vraiment aux énergies que vous cultivez, puisque il y a un rapport de magnétisme entre les énergies que vous vibrez et celles que vous attractez. D'accord? Donc voilà, c'est beaucoup de chances, d'opportunités, hein, ici. Et l'imprévu. Et l'imprévu. Donc je vous parlais tout à l'heure d'être au bon endroit au bon moment, donc vraiment d'être connecté à votre intuition parce que ça peut vous amener vraiment des jolis cadeaux au niveau de la relation. Et en termes de conseils, c'est joli comme tout. Regardez, c'est le joli colibri. Donc si vous connaissez l'histoire du colibri qui participe, lui, à hauteur de qui il est, de ce qu'il est. C'est-à-dire que, ok, il peut y avoir un imprévu, super, on vous amène là vraiment une rencontre très magnétique, géniale, mais voilà, qu'est-ce que vous allez donner à cette relation? C'est l'important ici, c'est de faire sa part, d'être proactif dans ce que vous souhaitez vivre. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. La maison 8, alors la maison 8, c'est la maison où les choses sont occultées, donc soit par la psyché, c'est-à-dire c'est vraiment nos zones plus sombres, hein, qui ne sont pas forcément conscientes. Ça peut être tout ce qui nous a été transmis en termes de valeurs morales, tout ce qui nous a été transmis en termes d'héritage. C'est également le partage de biens, d'énergie. On parle aussi ici de sexualité, de business. Bon, et il peut y avoir des contradictions au début de mois. D'accord? Des contradictions, c'est-à-dire vous passez d'une idée à l'autre, les choses peuvent être peut-être un petit peu difficiles, mais pas forcément conscientes. On voit ce personnage a les yeux bandés. Donc juste là, les pensées viennent nourrir des contradictions. Bon. Et à la fin du mois, il y a une forme de mise en retrait. Peut-être d'épreuve ici avec ce 9. Quelque chose qui vient vous challenger, peut-être pour vous inviter justement là à aller un petit peu plus au contact de ces zones sombres et y mettre plus de compréhension pour pouvoir y voir plus clair, justement. Alors, on peut vous parler de la famille, hein, de l'enfance, de scories, en fait, de choses, de résidus, là, dont il pourrait être temps de s'occuper. Ok, si vous vivez une crise en fin de mois, si vous avez besoin de vous mettre en retrait, eh bien c'est peut-être pour vous reconnecter justement à cet enfant intérieur, à cette enfance, aux blessures qu'il y a pu avoir. On a tendance à négliger très vite nos blessures d'enfant, hein, dès qu'on devient adulte, où on prend une autre posture, préoccupé par nos responsabilités quotidiennes. Ici, il y a l'idée de recontacter ça, une joie beaucoup plus profonde, ou alors d'aller recontacter ce qui nous empêche justement d'atteindre cette joie. Oui, alors on vous parle de vos rêves ici. Ce peut être le moyen d'aller contacter justement votre psyché et vos zones inconscientes. Soyez bien à l'écoute de vos rêves. Prenez le temps le matin, quand vous vous réveillez. Alors le problème c'est que quand on se lève très vite, eh bien tout part. Très vite, on parle d'énergie subtile, donc il faut vraiment prendre le temps de se réveiller en douceur et de tout doucement essayer de revenir un petit peu vers nos rêves, et il pourrait être porteur de beaucoup d'informations. La maison 9, c'est la maison de l'étranger, de ce qui nous est étranger, de la philosophie,
sorties, des grands déplacements, tout ce qui nous permet vraiment d'élargir notre manière de réfléchir le monde, de le percevoir. Et en début de mois, là, il pourrait y avoir une vraie opportunité de restaurer votre sensibilité. Alors, est-ce que c'est à travers un voyage, qui d'un coup, là où on ressentait plus grand-chose, un petit peu bloqué dans son quotidien, waouh, nos émotions se réveillent, on devient sensible, ou alors on restaure sa sensibilité, peut-être avec une meilleure compréhension, justement, de ces systèmes émotionnels. Et en fin de mois, eh bien, il peut y avoir une roue à tourner. Puisque là, dans une arcane, avec cet arcane majeur, on parle d'initier un nouveau cycle. Peut-être un nouveau cycle de croyances. Vous laissez des vieilles croyances derrière vous. Et vous allez vraiment là, vers la découverte du reste de votre vie, du reste du monde, de tout ce qui sortait de votre système de pensée. Ça peut vous amener des événements, donc en lien avec l'étranger, en lien avec une personne étrangère, où il pourrait falloir là prendre des décisions assez rapidement. En termes d'événements, on parle de loyauté, on parle d'amitié. Est-ce que vous vous déplacez là pour aller voir des amis? En tout cas, il y a beaucoup de satisfaction, peut-être beaucoup de chaleur autour de vous, beaucoup de chaleur humaine. Peut-être c'est vous qui incarnez cette fiabilité, mais ça peut être de nouveaux amis, là, qui pourraient être déterminants pour la suite. En tout cas, on parle de fluidité. Écoutez, c'est assez formidable parce qu'il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de synchronicité, de plumes, de légèreté, de fluidité. C'est quand même très très chouette. La maison 10, c'est la maison de vos ambitions, de la carrière, de votre vie publique. Alors là, en début de mois, soit vous incarnez cette personne, soit on va parler d'un responsable hiérarchique, d'une figure au-dessus de vous qui a le verbe particulièrement haut et acerbe. On parle ici de la puissance de conviction. Alors, est-ce que vous avez des projets, là, des ambitions que vous portez vraiment à bras-le-corps? En tout cas, si vous incarnez cette énergie, elle est extrêmement puissante. Mais ça peut nous parler d'opportunités, là, concrètement. Donc, d'opportunités. Alors, attention, on ne sait pas forcément où ça va avec le cavalier, mais ça rentre très très vite dans notre vie et il peut y avoir une décision rapide à prendre. Et en fin de mois, on boucle des dossiers, on boucle un projet, un contrat, quelque chose se finit, arrive à sa fin ici. Et peut-être pour préparer de la nouveauté derrière. Oui, il y a quelque chose, alors soit qui a grandi, qui a été à son terme, soit vous êtes en train de gagner en croissance. Vous, en train d'assainir là votre rapport à vos ambitions. Mais si vous avez des nouvelles opportunités, même si comme ça, elles paraissent, ne pas avoir forcément de direction trop définie, eh bien sachez que ce seront potentiellement des choses stables, qui pourront s'ancrer dans le temps. Waouh, il y a une vraie renaissance dans vos ambitions. Peut-être parce que vous avez revu votre valeur, votre auto-estime, qu'aujourd'hui vous pouvez faire renaître vos ambitions et les faire passer à un niveau supérieur avec cet arbre. La maison, c'est la maison des réseaux, des amitiés, des projets collaboratifs, des projets associatifs. Partout là, on va finalement se retrouver autour d'un partage de valeurs. Bon, ici, avec ce 7-là de bâton, il pourrait y avoir des situations, des relations, des projets où vous avez enduré beaucoup. Vous avez beaucoup pris sur vous et voilà. Alors ça peut correspondre à cette fatigue là, puisqu'on avait un 10 de bâton au départ. Vous pourriez être épuisé effectivement. Alors si c'est un projet collaboratif, si c'est au sein d'une relation dans laquelle vous avez beaucoup investi, beaucoup donné sans beaucoup recevoir, à vous de remettre ça à sa place. Et en fin de mois, on a une nouvelle figure ici, puisqu'on a un roi de bâton. Donc là, on nous parle pour le coup d'entreprendre. Alors soit c'est une rencontre dans les réseaux amicaux d'une personnalité comme ça assez puissante, un chef d'entreprise ou une personne assez forte. On voit quand même qu'il y a le lion ici, on est dans des signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, des gens vraiment capables d'imposer leur volonté, mais ça peut tout à fait être vous qui incarnez cette figure là en disant bon, maintenant ça suffit, j'ai assez donné, j'ai assez enduré, maintenant là, ok, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ça nous parle de solidité aussi. Alors, soit tout ça se passe au sein du domicile, mais si c'est vraiment en termes de qualité d'énergie, là, on nous parle de structure assez forte.
Donc est-ce que ce sont des nouveaux projets, des nouvelles relations qui se font et qui, de la même manière que dans la maison 10, il y avait cette possibilité, il y a des opportunités qui pourraient se présenter là au mois d'août et qui pourraient s'ancrer dans le temps, devenir vraiment solides. Vous voyez, je parlais de force. Vous voyez, il y a quelque chose de puissant. Alors peut-être qu'on va vous demander, vous, d'éprouver votre force, votre puissance, votre stature. Alors la force, c'est pas foncer dans le tas, d'accord? C'est vraiment être très ancré et intégrer sa pleine puissance. Écoutez, c'est plutôt chouette. La maison 12, c'est la maison de la fin des cycles, la maison de la mise en retrait, de ce qui peut être caché. Donc la mise en retrait, mieux vaut qu'elle soit choisie plutôt qu'imposée, d'accord? En début de mois, eh bien, bon, vous êtes proactif là-dessus. Alors, soit vous préparez des choses, là, vraiment, puisque c'est aussi donc la maison de la gestation où on prépare le cycle suivant, peut-être des grands projets que vous exposerez bientôt, et peut-être que vous travaillez là, vraiment en secret, en arrière-plan là-dessus. Et en fin de mois, on a une deuxième arcane majeure qui nous parle d'émotion, qui nous parle, attention aussi peut-être d'illusion, hein, de pouvoir vraiment faire le clair dans ses émotions, ou avoir conscience eh bien, qu'elles peuvent teinter la réalité. En tout cas, on vous invite à aller les étudier en retrait. Alors c'est peut-être l'action à mener, hein. C'est juste étudier là vraiment ce qui se passe dans vos fondations, dans vos structures. On voyait ici par le rêve. Ouais, il peut y avoir des choses qui vous rongent encore un petit peu, ou alors on peut essayer... oui, il y avait un serpent ici, il y a des souris ici... Vigilance quand même, vraiment écoutez votre intuition puisqu'on pourrait essayer là de récupérer des choses de vous peut-être dans votre dos. Ok, on l'aime pas bien celle-ci. L'idée c'est vraiment d'être proactif, hein, de ne pas laisser les choses se faire, alors que c'est pourtant pas une maison où l'ego intervient beaucoup, mais il va falloir vraiment être très très connecté à votre ressenti, parce que quand vous sentirez le serpent là, ou les souris essayer de grappiller quelque chose, eh bien il s'agira d'agir, d'exposer peut-être aussi qui vous êtes là pour qu'il ne vous arrive pas de désagréments. Mais vous pourriez concrètement être en train, alors peut-être de préparer un projet artistique aussi, hein. Mais on peut nous parler de couper des liens, ok? Couper des liens que vous pourriez sentir toxiques, ou si les ennemis sortent du bois, eh ben ce sera parfait. Vous pourrez les identifier, mettre le plein jour en fait dessus et trancher avec, vous imposer. Bon, eh bien allons voir quel est l'arcane qui résume un petit peu tout ça pendant tout ce mois d'août. Ok, je vous ai parlé à un moment de la pensée créatrice, et bien c'est ça. Soyez hyper vigilants à votre niveau d'énergie et comprenez que c'est là où se situe votre libre arbitre. Veillez à vibrer vraiment ce que vous souhaitez réaliser, non pas ce que vous ne souhaitez pas voir arriver, d'accord? Vraiment investissez votre pensée, investissez, on avait ici dans les rêves des choses à aller chercher, et bien ici de la même manière, à vous de créer l'imagerie mentale de ce que vous voulez voir advenir et non pas l'inverse, puisque à la base de tout événement, de toute concrétisation matérielle, eh bien il y a une intention, il y a une pensée et une vibration, une émotion qui va avec. Donc si c'est la peur, ça attire certaines choses, si c'est la joie, si c'est l'abondance qu'on a vu qu'il fallait déployer à partir de soi, la gratitude, eh bien on génère le même genre d'événements. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très beau mois d'août, hein, qui est quand même peut-être plein de très très belles synchronicités pour vous. Ce que je vous souhaite, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!